Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête ? Prêt à recevoir votre bâton ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Essentiel. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Natacha. Natacha qui m'a fait découvrir un outil génial, magnifique, qui est le design humain. Bonjour Natacha. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu ? Très bien, merci de m'accueillir dans ton podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter ? Comment t'en es venue surtout au human design, design humain ? Oui, alors donc moi je suis assistante de métier depuis une grande partie de ma carrière. Donc j'ai créé mon entreprise il y a 4 ans en freelance dans l'assistanat. Et il y a 3 ans, j'ai une amie avec qui je m'étais formée qui m'a proposé de faire ma lecture de Human Design. Donc ça m'a pas mal interpellée parce qu'elle m'a dit beaucoup de choses sur moi comme si elle me connaissait. Et donc, comme je suis de nature curieuse, je suis allée creuser le sujet et je me suis formée à mon tour. Donc le Human Design, c'est vraiment un outil très complet de connaissance de soi qui est basé sur la date, l'heure et lieu de naissance et qui va mêler plusieurs systèmes. Donc on a l'astrologie, le système des chakras, la physique quantique, l'épigénétique et le Yiking qui est une science chinoise. Ouais, on peut dire que c'est un outil de développement personnel, de connaissance de soi. Oui, complètement. Et qui, pour moi, se complémente avec la numérologie ou l'astrologie tout à fait. Aussi. On retrouve beaucoup de similitudes quand on connaît la numérologie, l'astrologie. Ça vient compléter, il y a des fois des infos vraiment très complémentaires. Et puis, le Human Design vient rajouter aussi d'autres sphères d'information. Ce qu'on peut peut-être dire à nos auditeurs, si vous ne connaissez pas votre charte de Human Design, c'est d'aller la télécharger sur le site de Natacha pour que vous sachiez, parce qu'on va parler après des types, des profils, voilà, de quel est votre profil. Tu peux donner ton site internet ? Donc natachapalazzolo.com. De toute façon, on mettra toutes les infos dans la description de l'épisode. Et puis, vous pourrez retrouver aussi toutes les infos sur ton Instagram qui est natacha.designhumain. C'est ça. Et après, il y a le lien et je vous invite vraiment à aller télécharger votre charte pour pouvoir pleinement écouter l'épisode. Moi, j'ai découvert le Human Design un peu avant qu'on se rencontre, mais j'avais quelques bribes d'infos. Et c'est vrai que quand tu m'as fait ma lecture, ça a été une révélation sur mon mode de fonctionnement, notamment, où parfois je pouvais être non comprise par mon entourage, par mes proches, et effectivement parce que je suis la seule à avoir à être manifesteur-générateur dans ma famille. Donc, je peux paraître parfois l'extraterrestre. C'est ça. Et ça m'a vraiment permis de mieux me connaître. Et puis, tu m'as beaucoup aidée dans la partie, avec ta casquette assistante, à structurer en fait ma façon de travailler, à oser lâcher des projets qui ne me vibraient plus parce que c'est dans mon profil et dans mon mode de fonctionnement. Donc, j'avais à cœur de vous présenter cet outil. Donc, le design humain, tu nous as rapidement présenté ce que c'est. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin ? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Il y a tellement à dire sur le design humain.
En design humain, il y a 5 types qui nous représentent, qui vont représenter les personnes. Donc on a les générateurs, c'est 37% de la population. Les manifesteurs générateurs, 33% de la population. Les projecteurs, 20%. Les manifesteurs, c'est 9%. Et on a les réflecteurs, 1%. Donc là, ils sont vraiment très peu. Et effectivement, le fonctionnement de chaque type va faire que ça soit pour les manifesteurs générateurs, effectivement, qui partagent l'énergie du générateur, mais aussi l'énergie du manifesteur, va parfois se sentir incompris dans son fonctionnement parce que chacun a sa façon de fonctionner. Donc si je prends le générateur, il a ce qu'on appelle son aura, ce qui dégage aux autres, une aura ouverte et enveloppante, donc il va attirer naturellement les personnes à lui. Donc le manifesteur générateur a ça aussi. Donc son émotion signature, c'est la satisfaction, c'est ce qui le guide au quotidien, c'est ce qui le fait vibrer, ce qui lui fait qu'il se sent aligné. Et son signal d'alarme, c'est la frustration. Donc c'est là où, à chaque fois qu'on parle de signal d'alarme de non-soi en Human Design, c'est là où on va faire un petit pas en arrière pour se dire, ok, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ressens ça? Donc pour chaque type, il y a vraiment une émotion signature, le non-soi, le signal d'alarme. Chaque type a une aura particulière, sa stratégie, comment il attire les opportunités à lui, et l'autorité, c'est comment il prend ses décisions. Donc le manifesteur générateur, 33% de la population, donc partage effectivement une grande partie de l'énergie du générateur, mais aussi l'aura du manifesteur, qui est plutôt dite sélective, repoussante. Donc parfois, il peut avoir un petit côté très observateur avant de laisser rentrer dans sa bulle. Son émotion signature, c'est la satisfaction, mais aussi la paix, qui représente le manifesteur. Et son signal d'alarme, le non-soi, ça va être la frustration. Et s'il reste dans la frustration, ça sera la colère. Donc voilà, il a vraiment ces deux polarités. Et ce qui fait que parfois, effectivement, quand il est dans l'énergie manifesteur, il peut se sentir incompris. En plus, c'est un type qui est multipotentiel. Donc voilà, il a beaucoup d'envie, beaucoup de projets, parfois un peu d'éparpillement. Donc voilà, ça peut générer de l'incompréhension. Les projecteurs, donc là on est sur 20% de la population, donc là les projecteurs, eux ils ont une aura dite pénétrante, c'est-à-dire que vraiment ils ont un regard très focalisé sur la personne. Les projecteurs regardent beaucoup les gens dans les yeux, ce qui peut être dérangeant quand on n'a pas l'habitude. Donc le projecteur, il y a deux d'ailleurs types de projecteurs. Il y a les projecteurs dits énergétiques parce qu'ils ont un centre énergétique, un centre moteur d'activer, et il y en a certains qui ne l'ont pas. Donc en termes d'énergie, par rapport à un générateur ou un manifesteur générateur, c'est des gens avec une énergie plus fluctuante. Donc qui doivent s'autoriser aussi un peu plus de repos, par exemple, qu'un générateur ou un manifesteur générateur. Leur émotion signature, c'est la reconnaissance. Ils ont besoin d'être reconnus dans ce qu'ils font. Et leur signal d'alarme, leur non-soi, ça va être l'amertume. C'est vraiment le côté, le goût amer en bouche, le côté je suis dégoûté. Et ça vient souvent parce qu'ils ne respectent pas leur stratégie. Donc la stratégie du projecteur, c'est d'attendre l'invitation. Donc en fait, ils ont besoin d'être invités pour aller guider les autres. S'ils ne le font pas, ils peuvent se sentir repoussés parce qu'ils ne seront pas écoutés. Après, on a les manifesteurs, donc là c'est 9% de la population. Donc comme le projecteur, c'est un type avec une énergie assez fluctuante. Eux, ils ont une aura effectivement très sélective, les manifesteurs. Ils ont vraiment besoin d'observer les gens pour les laisser rentrer effectivement dans leur environnement. Donc ça peut donner un petit côté distant, un petit côté froid. Mais par contre, une fois qu'on est rentré dans leur bulle, effectivement, le côté chaleureux du manifesteur va venir, mais c'est pas forcément ce qu'on perçoit de premier abord. Donc c'est un type qui est là pour initier, pour aller vraiment... il a envie de mener un projet, il lance son projet, il n'attend pas d'invitation comme un projecteur ou comme un générateur ou un manifesteur générateur. Lui, il y va, il lance son projet, go, c'est parti. Par contre, il a vraiment besoin d'informer. D'ailleurs, comme le manifesteur générateur, ça fait partie aussi de son fonctionnement. Informer, c'est pas demander l'autorisation, c'est juste dire j'arrête cette activité-là, j'ai envie d'aller faire cette activité-là. Mais voilà, ça passe par l'information. S'il le fait pas, donc là, il va ressentir lui de la colère parce qu'effectivement, les gens ne le comprennent pas, mais il ne comprend pas pourquoi on ne le comprend pas. C'est vraiment un peu ce côté-là. Lui, l'émotion qui le guide, c'est vraiment le besoin de paix et d'harmonie. Il a besoin vraiment de se sentir en paix au quotidien, d'avoir de l'harmonie autour de lui.
Et donc effectivement, son signal d'alarme, ça va plutôt être la colère. Donc dès qu'il arrive là-dedans, c'est que potentiellement, il n'y a pas eu d'information de passer en tout cas autour de lui. Et puis le dernier type, j'ai eu la chance de l'avoir là cet été, c'est les réflecteurs. Donc 1% de la population, il y en a très très peu. C'est souvent des personnes effectivement qui se sentent très incomprises parce que le réflecteur, il est vraiment le miroir des personnes qu'il a en face. Il est très adaptable. Il n'a aucun centre énergétique effectivement d'activer par rapport aux autres profils. Donc c'est vrai qu'il est très influençable. L'émotion, lui, qui le guide, c'est la surprise. Il a besoin d'être surpris, d'être émerveillé en permanence. Et s'il n'a pas ça, son signal d'alarme, ça va être la déception. Donc il va ressentir effectivement ce côté déception. Et il a son aura à lui, elle est échantillonnante, elle est éparpillée parce que... Alors j'aime pas le mot éparpillé, c'est vraiment plutôt le côté échantillonnant. Il s'adapte en permanence en fait aux gens qu'il a en face de lui. Donc à la fin de la consultation que j'ai eue, elle m'a dit je suis contente d'être une licorne. Elle a compris effectivement le pourquoi de ce qu'elle ressentait en règle générale. Donc chaque type a ses particularités. On a des centres énergétiques effectivement puisqu'il y a les chakras dans le Human Design. Et en fonction de s'ils sont activés, pas activés, 2 générateurs pourront avoir des différences parce que voilà, il y a des centres énergétiques activés, pas activés. On a aussi ce qu'on appelle les lignes des profils qui vont venir aussi sur la personnalité. Les portes qui sont vraiment les dons que l'on va avoir. Donc les portes, c'est les petits numéros qu'on retrouve à l'intérieur chaque chakra. Ouais, à l'intérieur de chaque chakra. Donc quand vous générez votre charte, vous allez avoir des chakras colorés, donc qui sont dits actifs, définis, et des chakras non colorés, où là, effectivement, l'énergie est plus fluctuante. Donc vraiment... Si j'ai bien compris, en fait, les chakras, quand ils sont définis, c'est qu'on a, en fait, l'énergie en nous. On n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur on a une stabilité. L'information. C'est ça, ouais. Quand ils sont dits non définis, c'est qu'on va vers l'extérieur. Donc, on peut être dans la lumière moins obtus que quelqu'un qui est défini, mais dans l'ombre un peu plus influençable. Oui, il y a vraiment un côté beaucoup plus influençable, et c'est là où il faut arriver à faire la différence de ce qui appartient à la personne et des personnes qui nous ont entourés qu'on a côtoyées. Parce qu'effectivement, il y a une grosse partie d'influence quand ils sont non définis. Et ça, c'est vrai que ça demande de rentrer un peu plus dans la lecture de la charte, mais c'est hyper intéressant aussi de connaître ces centres définis, non définis, de savoir aussi les portes actives, les canaux. C'est très complexe, c'est vrai que c'est un outil un peu comme l'astrologie aussi, qui peut paraître très complexe. Et c'est vrai que tout seul, on arrive à avoir des petites infos, mais à un moment donné, quand on veut vraiment aller en profondeur dans son type, on a besoin d'avoir quelqu'un qui est formé, qui accompagne, parce qu'il y a des choses qui vont ressortir et qu'on ne peut pas voir tout seul. Et d'ailleurs, sur les accompagnements que tu proposes plusieurs grilles, niveau de lecture. C'est ça. On peut découvrir en fait son type avec un livret qui est personnalisé, vraiment un livret PDF, mais il n'y a pas de contact avec moi. Donc c'est vraiment, on me demande le livret, je fais le livret, je l'envoie, mais il n'y a pas d'échange entre nous. Et puis après, effectivement, il y a la séance essence, où là, c'est à peu près 1h15, 1h30 d'échange ensemble, où on voit déjà une grande partie quand même du design de la personne. Et si on a envie de vraiment tout connaître de A à Z de son profil, parce qu'on peut aller voir l'environnement idéal, on peut aller voir la façon dont on voit les choses, la façon dont on digère aussi les informations, sa mission de vie aussi, un peu comme en numérologie. Voilà, il y a beaucoup de plans qu'on peut aller voir. Donc là, c'est sur l'accompagnement métamorphose, où on est 4 séances ensemble, pour aborder vraiment tous les aspects du design humain, et où il y a une séance énergétique aussi, parce que ça vient souvent bousculer les lignes en séance, donc on vient rééquilibrer aussi un petit peu tout ça avec l'énergétique. Et tu fais aussi de l'accompagnement pour les entrepreneuses. Oui, les entrepreneuses, je les accompagne. Alors, sur la connaissance de soi, de toute façon, ça passe toujours par ça. On vient voir en fait leur organisation, on personnalise leur organisation par rapport à
à leur énergie, par rapport à leur type, parce qu'un manifesteur générateur s'organisera pas comme un générateur ou comme un projecteur. Donc vraiment, c'est très personnalisé. Donc je les accompagne sur ce plan-là, ou quand elles ont des équipes, ça peut être aussi sur faire une présentation du design humain, pour que chaque personne de l'équipe comprenne un peu les interactions qu'il peut y avoir et les différences entre chaque type, pour justement apaiser un peu les incompréhensions, les problèmes de communication, de se dire, ma collègue ne fonctionne pas comme moi, je ne comprends pas, pourtant on fait le même métier. Oui, mais peut-être qu'elle n'a pas le même type et que son fonctionnement va être différent. Mais c'est vrai que pour comprendre les autres, et que ça soit ses collègues ou dans la famille aussi, oui. C'est hyper enrichissant. Et c'est vrai que si je prends mon exemple où je suis entourée de 3 générateurs et de 2 projecteurs, en fait, moi, je suis un peu la pile électrique. C'est ça. Les projecteurs, pour moi, ils sont... j'ai du mal à les comprendre dans ce besoin de se poser, d'être focus qu'un temps, etc. Donc, c'est vrai que ça m'a permis de mieux les comprendre. Ouais, je trouve que ça remet beaucoup de douceur dans les relations et beaucoup de bienveillance, en fait, au sein d'une famille ou au sein d'une équipe, de se dire, ok, en fait, il le fait pas exprès. C'est juste son comportement ou son fonctionnement qui va être différent. Et on est sur d'autres plans que la numérologie. Moi qui suis formée en numéro, c'est vrai que la numéro m'a permis de comprendre aussi, mais on est vraiment sur d'autres aspects de la personnalité, je trouve, qu'en numéro. Et c'est ça qui est hyper enrichissant. Et puis ce que tu m'as fait découvrir il n'y a pas longtemps, c'est qu'on peut aussi calculer sa charte de sommeil. Oui. Et qui n'est pas la même que la journée et qui peut aussi nous faire comprendre notre sommeil, notre façon de dormir. Alors c'est vrai que dans le design humain, quand on démarre les formations, ça nous est transmis que c'est mieux de faire chambre à part quand on est en couple, parce qu'effectivement on peut vivre... moi je vis avec un générateur aussi, mais il aurait pu être projecteur, et donc on n'a pas la même énergie. Et moi, mon énergie de générateur avec 4 centres moteurs définis peut être trop forte, en fait, pour la personne qui dort avec moi. Et en fait, là, dans le mentorat que j'ai suivi cet été, j'ai découvert effectivement cet aspect là du sommeil beaucoup plus en profondeur. Et on est 70% à être réflecteur la nuit. Donc, moi qui suis générateur, en fait, la nuit, je suis réflecteur. Et c'est 1% de la population habituellement en journée. Donc vraiment, dès qu'on fait la sieste, dès qu'on est en train de dormir, on bascule dans une autre énergie. Et ça explique aussi effectivement les différences parfois. Moi, je vois mon fils qui est générateur la journée, il est générateur la nuit. Il faisait pas de sieste quand il était petit, il dormait très peu. Et c'est vrai que je ne comprenais pas, en fait, quand il était petit, ça. Alors que toi, en tant que réflecteur, tu as besoin de moi, j'ai besoin de poser, sommeil, j'ai besoin de dormir, et c'est souvent un sommeil assez profond. Donc, effectivement, en tout cas, j'ai besoin de beaucoup de sommeil comparé à lui. Je vois vraiment cette différence et je la comprends beaucoup mieux. Et tu peux aussi calculer les chartes de couple. Oui, on peut aller voir... De couple ou de collègues. Alors, de couple, de collègues, effectivement, la charte même familiale, de ce que représentent effectivement les personnes d'une famille. Où là, en fait, si je prends une charte de couple, l'homme et la femme, chacun a sa charte. Et en fait, au milieu, on a la charte commune. Et ça peut venir faire que, par exemple, je ne sais pas, le mari n'a pas... le centre-tête, la gorge et le plexus solaire de défini, et puis la femme en a d'autres, et là, ça peut venir compléter ou venir générer une charte un peu différente. Si je prends mon exemple, donc mon mari est générateur, je suis générateur, à nous deux, on est manifesteur-générateur. Donc ça vous... Donc on a une énergie un peu différente quand on est ensemble, effectivement, et... là-dedans, il y a encore un aspect où, en fait, si tous les centres sont définis, ça peut être compliqué pour les autres de venir, en fait, entrer dans l'aura de notre couple. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent venir s'expliquer, et c'est hyper chouette quand il y a justement des problèmes de communication, des fois, de savoir comment on fonctionne en tant que couple, pour voir si c'est mieux de se dire les choses à la maison ou plutôt aller à l'extérieur. De voir comment on communique là-dessus. Et ça explique aussi beaucoup de choses. D'incompréhension. Ah oui, complètement. Dans le couple. Et il y a la révolution solaire aussi. Oui.
qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne s'arrête jamais. Voilà. Alors, on l'entend aussi en astrologie, hein, la révolution solaire. Ouais. Donc là, la révolution solaire, c'est l'énergie qui va se dégager en fait sur l'année à venir. On peut la calculer 3 mois avant la date de naissance de la personne. Avant sa date d'anniversaire. Avant sa date anniversaire. Ouais. Oui, pardon, date anniversaire. Donc dans les 3 mois, en tout cas, juste avant. Et ça va donner en fait l'énergie de la personne sur l'année à venir. Donc là, quelqu'un qui est générateur. Je suppose que c'est en fonction des déplacements des planètes pour l'année, etc. C'est ça. Quoi. En fait, le mouvement des planètes fait que déjà tous les jours, on peut aller voir quelle énergie on a. Moi, je sais que ça m'est arrivé de le faire il n'y a pas très longtemps où je ne comprenais pas trop mes réactions et je me suis aperçue que moi qui suis générateur, j'étais projecteur cette journée-là. Donc, comme des jours personnels un peu quoi. Un peu, ouais, okay. Comme des jours personnels. Et là, effectivement, la révolution solaire, ça va venir donner l'énergie principale et ça peut venir activer certains centres qui ne sont pas activés, activer certaines portes qu'on n'a pas activées pendant toute cette année-là. Donc ça permet de cibler, comme une année personnelle aussi en numérologie où il y aura une vibration bien particulière, de dire là cette année je vais cibler tel type de fonctionnement ou pour son activité pro, telle façon de travailler parce que je serai dans une énergie un peu différente. Quoi. Eh bien, il y en a des choses, c'est ça. Mais c'est vrai que Natacha, elle m'a fait ma lecture de charte, on y a passé, j'avais déjà un peu de connaissances, mais on y a passé 2 heures déjà. J'y retourne régulièrement et je sais qu'il faudrait qu'on aille plus dans le détail pour vraiment que je comprenne. Et c'est vrai que l'accompagnement sur plusieurs séances, ça permet de laisser poser cette masse d'infos. Surtout qu'il y a quand même quelque chose à intégrer en premier avant de se dire j'ai envie de connaître mes dons, donc les petits numéros qu'on a dans les centres énergétiques. On a besoin de bien intégrer notre autorité, notre stratégie, ce qui vraiment nous guide au quotidien, l'émotion. Si on n'a pas intégré ça, c'est compliqué en fait d'intégrer le reste. Mais c'est vrai que depuis qu'on a travaillé ensemble, le fait que je sois manifesteur générateur, voilà ce que je dis souvent en séance. Il y a 2 ans, j'ai eu envie de commencer de la guitare. Donc, on m'a offert une guitare pour Noël. J'ai pris des cours. Et puis, très vite, c'est venu fastidieux. J'étais frustrée, énervée. Ça m'a énervée. Et j'ai dit, j'arrête. Et c'était OK, en fait. Alors qu'avant, j'aurais persévéré. Ça m'aurait énervée. Alors, c'est très typique manifesteur-générateur d'avoir envie de commencer quelque chose parce que ça vibre à l'instant. Mais peut-être que 3 mois ou 6 mois ou 1 an plus tard, ou quelques semaines, des fois même, ça ne vibre plus. C'est ça. Et c'est vrai que le générateur et le manifesteur-générateur partagent ça, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à dire stop quand ils se sont engagés, à arrêter quelque chose. Donc ça a été vraiment effectivement un point très important que j'ai pris conscience. Et puis... Et puis de me dire, il y a aussi des fois où il faut savoir se canaliser parce qu'on a tendance j'ai tendance à partir dans tous les sens. Et ça permet de dire, là, j'ai notamment, je vois, si je prends des formations en ligne, je vais les commencer. Soit je les avale en moins de 2 et puis j'ai pas le temps d'analyser tout ce que j'ai vu. Soit ça me fait suer et puis j'y retourne pas, ou j'y retourne 3 ans après. Donc, alors c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est compliqué de tout donner de chaque type. Mais c'est vrai que un manifesteur générateur, en fait, il respecte pas les étapes. Déjà, pour suivre une formation, c'est hyper compliqué pour un manifesteur générateur d'avoir des formations qui s'ouvrent tous les 15 jours et où il peut pas accéder. Il va commencer par l'introduction, mais après, il va avoir envie d'aller peut-être 3 ou 4 chapitres en dessous. Alors qu'un générateur, c'est plutôt quelqu'un qui procède par étapes. Donc, il y a vraiment des différences comme ça chez chacun. Et c'est vrai que quand on le sait, c'est pas mal de... c'est ça. Et ça permet de canaliser. Ouais. Et puis comme ça, je dis à mon mari, c'est pareil, moi quand je lis un livre, je vais toujours lire les derniers chapitres. Ah oui, avant la fin. Et ça, mon mari qui est générateur, il ne comprend pas. J'ai besoin d'aller, et puis je peux lire des chapitres au milieu, revenir. Oui, non, je suis générateur, je ne fais jamais ça. Voilà, et ça permet en fait d'éclairer des modes de fonctionnement où des fois on nous dit t'es comme ça, ou pour les projecteurs pour en côtoyer, des fois ils sont
incompris. Ils vont être HS, ils vont pas à la même vitesse qu'un manifesteur générateur. Oui, parce qu'ils n'ont pas la même gestion d'énergie, quoi. En fait, manifesteur générateur, c'est 70% de la population. Donc ça veut dire que les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs, ils ont été conditionnés par une éducation de générateurs et manifesteurs générateurs. Donc eux, on les a habitués à fonctionner finalement hors de leur fonctionnement. Et c'est très compliqué quand on découvre ça, finalement, de se dire, parce qu'ils le sentent, que c'est en décalé. C'est décalé, mais ils ne s'autorisaient pas, en tout cas moi pour les personnes que j'ai accompagnées, il y a même quelqu'un qui m'a dit mais comment je change ça? Mais j'ai dit non, il ne faut rien changer, c'est de revenir finalement à votre énergie, à votre fonctionnement, et puis d'informer, parce que là c'était un manifesteur effectivement, pour que ça soit compris par l'entourage. Donc c'est effectivement toutes ces différences-là font que petit à petit on va se déconditionner. On parle beaucoup de conditionnement en Human Design, parce qu'on a reçu de nos parents, grands-parents, l'école, voilà, un certain mode de fonctionnement, sauf que ça n'appartient pas à tout le monde. C'est ça. En tout cas, vraiment, je vous invite à aller voir votre charte. Alors, pour les novices, c'est vrai que ça paraît, quand on voit cette charte, c'est hyper complexe. Et d'aller, si vous le souhaitez, un peu plus loin. Il y a quelques livres, bouquins qui sont très chouettes, où je vous mettrai les références, dont un qui est vraiment pour les novices et qui est très ludique. Donc je vous mettrai les références dans la description de l'épisode. Et puis si vous voulez aller plus loin, je vous invite vraiment à vous offrir une lecture de charte. Parce que ça permet vraiment de se comprendre comme un thème astral en astro, comme un thème en numéro, et c'est vraiment pour moi les 3 outils qui, en tout cas moi, me permettent de me piloter sur des aspects complètement différents. Oui, ils sont très complémentaires. C'est vrai que ça m'arrive aussi, moi, d'aller en numérologie, voir certaines choses. Quand je fais des séances, ça m'est arrivé d'aller voir et de me dire « Ah mais c'est fou !» parce que on retrouve beaucoup de choses finalement dedans et ça explique encore d'autres aspects. Donc, voilà, c'est sur des aspects complémentaires et je trouve ça très 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 chouette. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi d'être venu sur ce podcast. Et puis, je vous mets les infos dans la description. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci encore pour vos likes, vos reposts, vos commentaires, etc. Et puis, je vous dis à très vite. Belle journée. Merci, Natacha. Avec plaisir, belle journée.